fait l'avant-dernière fois. Bon, Pas la dernière, celle d'avant. Moi, j'ai fait le cahier. Alors, je te donne les. Donc, le programme est d'accord. C'était le cahier. Le cahier. Où est le cahier? Voilà. On verra sur le cahier qui était le. La DGS, ça doit être tout de suite, hein. Il y a un bazar. C'est là que c'est. Le commandant général, c'est la chienlit. Oui. Elle s'est fait opérer, ça y est. Ça doit être ça. Ah oui. Alors, Oui, comment ça va? Faut pas que j'écrive. Alors, je vais te les dicter parce que. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Qui s'est sorti comme ça. Pas encore, ça. T'es prête, madame? Yes. Alors, attends, faut que je reprenne les fiches. J'ai mon bazar par-dessus. Il n'y a pas la caméra? Si, certainement. Si. Non, mais il y a le micro. Voilà. Alors, Patrick Germain pour Françoise Lelay. Ouais. Victor Kamchan pour Annick Barret. Dominique Bourget pour Franck Joanneau. Laurence Perral pour Émilie Laurier. Elle arrive. Et Emmanuel Brisset pour moi-même. Mathieu Durand pour Jérôme. Et voilà. Alors Jérôme, c'est Lepage. C'est Jérôme. Le sage. Ouais, il y a une blague que j'ai pas faite. Quoi le machin? C'est un Jérôme. Donc, on y va. Alors, si ça veut bien d'être. On va laisser arriver, mais je vais faire du style, Attends. J'ai écrit comme un cochon en plus. Bravo. C'est bleu. Si c'est bleu. Tout est bleu. Oh, attendez, ça y est, c'est en direct. Est-ce que j'ai ça une lumière par là? Ah, c'est ça qui est pas mal, ça, on va voir. C'est pas ça qui fait. Non, c'est pas ça que Non, ça va mais faire marcher. dans les conditions de Ça y est. Oh, c'est dossier. Là, bien. Ah, Faut que je vois comment c'est dossier. voilà. Il y a peut-être à Regarde sur les côtés. Ouais. Vous voyez, là c'est bon, là, vous voyez là. Donc, première délibération, enfin c'est pas une délibération, c'est un compte rendu des décisions. Donc nous avons quelques DIA. L'approbation de l'ordre du Ah pardon, approbation de l'ordre Ah, du jour. attends, là, là. Je suis pressé. Donc est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Une. Est-ce qu'il y a des questions sur le PV de la séance précédente? Non plus. Parfait. Alors, DIA, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une DCC. 6, c'est une DCC, qui est commerciale. Et un marché de service de mission de maîtrise d'œuvre. On a vu ça la semaine dernière pour la maison de santé avec le choix de l'architecte. Donc voilà. Il n'y avait pas de parcelle, il n'y avait pas de choses intéressantes. Pour la DCC, c'est un fonds de commerce. On va le dire ou pas? Vous en avez parlé un peu, monsieur? Oui. Donc c'est une DIA pour le pharmacien, et normalement ça devrait bien se passer, mais je ne peux pas en parler plus. Voilà. Donc voilà les décisions contestées. La première, c'est juste une compte rendu. Qu'est-ce que c'est ce truc? La deuxième, redevance. Alors d'abord, j'ai pas la bonne. Alors d'abord, c'est normalement orange. Pourquoi j'ai pas la début? Bien sûr, c'est ça. Ah, il y a des kilomètres là. Orange. Alors, tu cherches toujours Victor. Là, t'es dans le cahier, là, non? Ouais, Pas trop.
On va aller chercher. Normalement, la limite, je les ai toutes là. Alors, Orange, non, GRDF. GRDF. Pas sûr. C'est orange. Non, c'est Orange d'abord que je cherche. Excusez-moi. J'avais tout ouvert. Orange, c'est celle-là. J'avoue, je n'ai pas vérifié. Oui, mais c'est lui. Tu remontes ton ascenseur. Ah oui, c'est pas la délit. Super. Alors, attendez. Je les ai copiés ici. Hein. Orange, orange. Ça fait comme les miennes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai imprimé pourtant ça tout à l'heure en PDF. Alors, comme chaque année, on a des redevances de la part d'Orange, de GRDF et de Enedis, car ils occupent le domaine public. Et ils nous reversent des sommes extraordinaires. Pour Francis ou Ah oui. C'est mieux. Alors, alors, combien nous verse Orange? Donc c'est lié au kilomètre. Hein. Ah, c'est pas mal quand même. 5 284 € pour 27 km 690 à 100 € et 32 km à 75 € et 1,50 m à 50 €. Sur un total de 5 284 €. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à récupérer les sous d'Orange. Oui. À percevoir. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut bien que tu Qui vote contre? Qui Partage. s'abstient? Vous êtes gentil, on va pouvoir percevoir 5 284 €. Non. Alors, c'est pas ça. Ça va niveau des Normalement, je retourne dans les PDF, je vais voir le suivant. GRDF. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Accepté. Bah oui, mais c'est moi qui les ai mis. Ah, mais c'est. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas grave. Oui, j'ai compris. Je n'ai plus. C'est de ma faute. Il y avait déjà des PDF et j'ai pris les PDF comme étant des PDF des délits. C'est parce qu'au-dessus, tu as marqué fichier PDF si tu regardes ça. Oui, mais non, mais c'est moi qui les ai rajoutés parce que ça n'avait pas été fait pour tous. Je préfère les afficher en PDF, mais je n'ai pas vérifié qu'en effet, ce qu'ils avaient mis en PDF, ce n'était pas les livres. Donc je les reprends en Word, du coup, excusez-moi. Donc pour GRDF, même chose. Il y a moins de kilomètres, beaucoup moins de kilomètres normalement. Ah bah oui, 600. 10 km 749. C'est pas beaucoup ça. Hein. Et pour 676 €. Divisé par 30. Beaucoup moins généreux. Mais il y a moins de kilomètres. Il y a beaucoup moins de kilomètres. Donc, même chose, Les 10. il est autorisé à demander ces 676 €. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Le dernier, Enedis, donc je vais aller chercher là parce que ça peut être pareil, je suppose. Donc Enedis. Alors Enedis, normalement, ça doit être mieux parce qu'on a quand même pas mal d'occupations de domaine public. Alors nous avons combien? 213 Par €. la formule suivante, RODP égale P fois 0,183 moins 213. Voilà. Dans lequel P est le chiffre de la population. Là, c'est pas lié, pas lié au kilomètre, là. D'accord. Attention. 2772 habitants, 464 € royalement. Donc on aura 6300 € à récupérer avec ces trois fournisseurs. Donc même chose, qui vote contre, tiens, unanimité. Merci. Nous pourrons demander une règle. Ensuite, je vais pouvoir peut-être reprendre mes PDF, ce coup-ci. Donc là, 47. Donc là, il y a quelques modifications, comme chaque année. Vous avez voté au mois de juin l'année dernière, vous avez voté au mois de juillet, mais cette année, on a fait le travail en amont. Il y a eu une réunion de la commission et on avait regardé si on faisait une augmentation de 3% ou de 4%. Comme l'année dernière, on avait déjà fait une augmentation importante, mais on avait une augmentation des frais importants, parce que je vous rappelle qu'au dernier contrat, lors du renouvellement de contrat, on a augmenté, ils ont augmenté les prix de plus de 20%, hein, les prestataires, ou 17%. Donc on n'a pas pu les compenser, on avait compensé même pas la moitié, 8% l'année dernière.
Donc il y a à nouveau une petite augmentation, mais ça se stabilise quand même au niveau de l'inflation. Donc j'ai préféré qu'on pousse vers 3%. Tout le monde a été d'accord pour ces 3%. Donc On avait fait deux on avait projections. fait 2 projections, une à 3, une à 4. Et on s'est rallié à la demande de monsieur le maire. Oui, Donc, du coup, on a pris combien? 3%. 3% d'augmentation. Donc vous avez des prix. Et on a établi avec Sandrine une présentation différente, parce que la délib qu'on faisait avant, elle était très compliquée à lire. C'était par coefficient, par quotient familial, que là, elle a reconçu un tableau qui est vraiment très bien. Ah oui, c'est très bien. Puis en plus, ça prend sur 2 pages, et on comprend tout de suite. Donc repas pour commune et hors commune, vous avez tous les tarifs. Comme ça, c'est clair. Alors, enfants non réservés, on a mis 30% de plus l'année dernière, c'est pour obliger les gens à réserver par le portail famille. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient pénalisés parce que finalement, Ça fonctionne. les parents. Donc vous avez 3% sur la première colonne et 3% sur la deuxième colonne par rapport au deuxième. Et 3% sur le repas adulte. C'est le repas qu'on paye, par exemple, quand nous, on va manger la C'est pas le repas des agents. Non. Les agents, ils partent. Ils ont un tarif Il n'y a particulier. qu'un agent qui paye ce prix-là, puisque c'est au-dessus d'un certain indice, un certain échelon, et il n'y a que un secrétaire qui paye ce prix-là. Sinon, tous les autres payent moitié prix. Je vous rappelle, c'est une possibilité qui nous est donnée, mais on ne peut pas descendre en dessous, parce que sinon, c'est un avantage en nature, et après, il faudrait mettre ça sur les feuilles de paye. C'est du bulletin. Ce serait très, très compliqué à gérer sur les feuilles de paye. Vous voyez les différents tarifs, et comme vous pouvez constater, Voilà. Et là, elle a refait, au lieu de faire par quotient, elle a fait l'inverse, elle a mis le tableau dans le sens. Donc elle a mis les quotients et après tous les tarifs différents. c'est beaucoup plus visible. C'est beaucoup plus clair. L'accueil de Alors, loisirs. vous avez les communes et les hors communes. Après, il y avait le forfait retard, mais ça n'a pas changé. Après, il y avait le forfait goûter, jour scolaire en collectif. Mais en général, il y a une certaine. On est C'est au bout du au troisième. bout du 3e seulement. Ça avait été décidé il y a plusieurs années dans le règlement intérieur. Voilà, ça a été modifié, il n'y a pas de raison. Voilà, ça a été vu en commission, validé en commission. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, on a souhaité modifier le Quelques règlement petits intérieur. détails dans le règlement intérieur. Enfin, quelques détails et un point important. Oui. Vous êtes sans savoir qu'on peut pas dire qu'on remplit notre centre de loisirs. Ouais. Là, on se retrouve avec en général un personnel bien supérieur à ce qui serait nécessaire pour encadrer les enfants qu'on a, puisqu'on se retrouve avec 24, 25 enfants, alors qu'on a une disponibilité de 50, 52. Les mercredis, pendant les petites vacances, donc ça devient assez compliqué et les collègues des autres communes ne se sont pas sués. On a toujours refusé les hors communes, sauf les parents qui ont travaillé sur ces lettres, Et les commerçants. et les commerçants. Et par contre, on a beaucoup de demandes. On a des demandes de gens qui travaillent sur bois, Célèbre qui est sur le passage, qui connaissent le centre de loisirs de Célèbre, qui seraient intéressés pour Célèbre. Donc, j'ai proposé, on a proposé à la commission d'élargir à tous les enfants de toutes les communes. Alors, Ah oui, autant qu'on fonctionnait à plein régime. Oui. donc pendant les vacances, alors si vous regardez bien, il y a vraiment 2 distinctions qui sont faites. C'est pas la deuxième distinction. Pour le mercredi, c'est pas parce qu'on est raciste vis-à-vis des gens de Chité, Cormeray et Sœurs. C'est pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant les vacances scolaires, Chitenay, Sœurs et Cormeray n'a pas d'ALSH. Ils n'ont pas réussi à ouvrir le service. Donc, on peut accueillir les enfants de Chitenay, Cormeray et Sœurs. Par contre, ça me dérangerait vis-à-vis de mon collègue de Chitenay, qui a mis en place son système le mercredi. Cormeray. De Cormeray, oui, de Cormeray. Pas c'est Cormeray, Chitenay, Sœurs. Cigos, mais c'est vrai que ça se passe à Chitenay. Donc, il a eu beaucoup de... Ah, Cormeray. Excusez-moi.
il vient de faire une deuxième. La journée a été longue, la journée d'hier aussi. À Cormeray. Et mon collègue a eu beaucoup de mal à le mettre en place l'année dernière parce que c'est assez compliqué avec la jeunesse et sport. C'est pour ça. Tout un tas de documents à remplir. Ça commence à prendre forme, il a un peu de monde, donc j'ai pas envie qu'il ait beaucoup moins de monde. Et donc je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit écoute, je lui ai demandé s'il ouvrait pour les petites vacances parce qu'il m'avait dit qu'à un moment ou un autre, il essaierait d'ouvrir pour les petites vacances. Il peut toujours pas le faire, il peut pas ouvrir les petites vacances, mais le mercredi, il continue et ça marche plutôt bien. Donc c'est pour ça que on interdit aux enfants de Chitenay comme ça c'est pas leur... C'est pour ça que je dis Chitenay. C'est les communes Civaux. Les communes Civaux qui, elles, ont ce service le mercredi et pour éviter de vider ce service, eh bien, on leur interdit de venir. Le mercredi. Le mercredi seulement. Donc Voilà. c'est toutes les communes, sauf Le mercredi. Chitenay, Cormeray, pour le mercredi. Mais le restant du temps, c'est toutes les communes. sauf avril et juillet, parce que c'est CLAC, et le CLAC, Et le CLAC ouvre tout. ils accueillent déjà tout le monde. Alors, S'il y a de la une place. priorité, hein, c'est ce qu'on a Ouais. mis aux enfants sénétois. Hein, si par hasard on se retrouvait à nouveau avec beaucoup d'enfants, mais on prendrait d'abord les sénétois et après on compléterait. On n'a pas voulu mettre de quota de pourcentage parce qu'à une époque, c'est ce qui s'était passé, mais c'est un peu. Imaginez qu'on dise à 80% aux sénétois puis 20% pour les autres, et que cette année-là, on est 60% de sénétois, et alors du coup, ce serait pas mal. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans la limite des places disponibles avec priorité aux enfants sénétois. Donc c'est Laurence qui va se faire des tableaux et qui va gérer ça. Donc on espère remplir un petit peu plus. Parce que vous savez, sur la cantine, c'est pour ça que les prix ont augmenté énormément. Hein. Pas pour ça, pas eu ça, mais il y a eu ce phénomène-là, on est passé de 36 000 repas à 28 000 repas. Donc les frais fixes, bien évidemment, eux, Ils sont les mêmes. ils sont fixes, hein, ça ne bouge pas. Donc bien évidemment, c'était compliqué pour eux. Et puis, il y a eu l'alimentaire qui a un peu explosé, donc tous ces phénomènes-là. Là, on est plutôt satisfait parce que le contrat qu'on a re-signé avec eux à 26 000, on les tient hein, cette année. Donc, bon, À part le mois de mai, là on a fait 24 000, mais le mois de mai il y a eu non, beaucoup pas de jours. 24 000, 2400. 2400, pardon. Parce qu'on a fait, il y a eu beaucoup de jours fériés. Oui, mais 2400 avec tous les jours fériés, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ben, oui. Donc, on est plutôt satisfait. Là, on a trouvé de bons chiffres, donc on n'aura pas d'augmentation liée à ça l'année prochaine. Et je vous rappelle qu'on avait mis aussi les repas externalisés pour les vacances, c'est ça. Et ça marche bien. Les liaisons froides, ce qu'on appelle les liaisons froides. Les gens sont satisfaits, donc il n'y a pas de problème particulier. Ça nous a permis de baisser un peu les repas, sinon ça aurait été encore plus onéreux. Alors, pour les hors communes, ce n'est pas les mêmes tarifs. Vous avez vu que dans les tarifs tout à l'heure, on avait les enfants de la commune et les enfants hors commune. Les tarifs sont différents quand même. Alors pour les repas, par contre, on a maintenu le même prix, d'après ce que j'ai compris. Pour le reste, on ne tient pas le prix. C'est normal, hein. Parce que finalement, les gens du Celette, ils payent déjà dans leurs impôts un peu ces services-là. Les gens qui sont dans d'autres communes, bah, ils ne payent pas leurs impôts ici. Donc, normal qu'on leur fasse une petite augmentation. Alors après, il y a quelques modifications. Je ne vais pas tout vous relire parce qu'il n'y a pas. À l'article 4, Ouais. ça ne les fait pas bien en rouge. Là, ils devront autoriser sur oui, le on voit portail pas. famille. Oui, c'est nouveau. Maintenant, il faut qu'ils fassent sur le portail famille. En dessous, devra être faite à l'avance parce qu'il y avait une erreur de français, une faute de français. Et puis après, tu as l'article 9. Ouais. Ainsi, je laisse faire. On a refait la phrase parce que c'était mal expliqué, en fin de compte. C'est les mercredis, les enfants pourront être inscrits par demi-journée ou journée entière. Et puis pour les vacances scolaires, les inscriptions ne se font qu'à la journée. Ça, c'était déjà comme ça l'année dernière, mais c'était mal expliqué, la phrase Les gens était comprenaient ambiguë. pas. Ouais. C'est ça. Les familles hors commune devront aussi faire l'inscription sur le Pour les vacances, c'est non, différent, je crois c'est auprès de Laurence. Non. C'est vraiment pour les mercredis, Oui. pour les sages, pour les repas classiques. Ben non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut les inscrire sur le portail famille, ça va être compliqué. Non, c'est pour ça. Et les annulations, Les annulations doivent être au plus tard. Avant, c'était le vendredi, maintenant, c'est le dimanche. comme c'est mieux, ça laisse plus de C'est mieux, souplesse. ça laisse plus de temps. Plus de temps. Le portail famille le permet, donc, et les annulations devront être faites 8 jours avant le premier jour
des vacances scolaires, parce qu'avant, c'était marqué le vendredi qui précède. Donc c'était compliqué, les gens ne savaient pas si c'était juste le vendredi avant les vacances scolaires ou le vendredi d'avant. Là, au moins 8 jours, c'est clair. C'est bien, pardon. C'est des petites modifications. Par rapport à l'année dernière, c'est tout. Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose, je m'en aperçois maintenant. Sur les tarifs, on a régularisé une petite erreur qui existait sur les tarifs du mercredi matin, Ah oui, mercredi après-midi. oui, revient sur les Je tarifs. vais revenir sur les tarifs. Parce qu'il y avait les parents s'étaient intéressés à ce sujet-là et disaient qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi c'est Parce comme ça. qu'il faut que vous sachiez que quand ils s'inscrivent le mercredi matin, il n'y a pas de goûter. Et ces gens-là ont l'obligation de prendre le repas le midi. Parce qu'avec le mercredi matin, c'est le repas le midi. Par contre, ceux qui viennent que le mercredi après-midi, il n'y a pas le repas, mais par contre, ils ont un goûter. Et c'était le même prix. Et c'était pas normal que ce soit le même prix. En plus, apparemment, c'était plus ou moins mis dans Berger-Levrault, mais pas dans notre Oui, en plus, délibération. entre les Berger-Levrault, délibérations, c'est le logiciel. entre le logiciel et la délib, c'était pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. On ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à savoir. Mais c'était pas la même chose, donc on a bien remis tout ça d'aplomb. Et on a bien remis dans la délib, c'est plus. Donc vous voyez, pour le matin, c'est 3,57 et l'après-midi, c'est 4 euros. Jusqu'à l'après-midi, il y a le goûter. Ça, c'est pour inférieur à 700. Parce qu'on ne voit pas le titre, la commune a caché. T'as caché le titre. Voilà. Voilà. Donc le matin, c'est 3,57, l'après-midi, c'est 4 euros, parce qu'il y a le goûter l'après-midi. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair et précis par rapport à ce qui se passait l'année dernière. Et c'est Laurence qui a su. Le matin, on mange le midi sur place. Alors, oui, c'est vrai, mais le repas, il y a de toute façon. Hein. D'accord, oui, c'est Ah, ok. Sinon, ça vaudrait le coup. Hein. Bah oui. Non, le repas, il y a dire, plus oui, de le repas. pas les payer directement, mais pas sur autre chose. Non, non, c'est vraiment pour le service. Les facturer autrement. Oui, le repas, il est facturé. Là, c'est vraiment le service d'accueil. Ok. Là, c'est le service d'accueil. C'était au-dessus, le repas. Oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est un point aussi qui a été amélioré, qui est beaucoup plus précis. Je pense qu'on va avoir plus de questions. Le docteur Appui qui a bien rentré les prix dans les règles. Alors, attendez, On n'a pas fini. ce que j'avais terminé au point Pour voter justement. Tu Oui. veux voter ligne par ligne? Non, pas le parling, non. Non, l'ensemble. Donc là, on a bien tout, hein, on a tout lu. Ok. L'ASS, le règlement intérieur de l'ASS. Ah oui, on va les voter. Ah oui, les prix, on les a votés, hein, je crois. Non, pardon. c'est pour ça que Alors, Si, les prix, Si, on les a votés. 3% d'augmentation, c'était voté à l'unanimité. Ah oui, tu l'as marqué, bah si. Ah, d'accord. Et je suis. J'ai pas voté. oui, Thierry. C'est normal, t'as pas voté, parce que j'ai dit qui vote contre, qui s'abstient, t'as pas voté. Après, on avait le règlement Alors, le intérieur règlement, de... non mais déjà, on va voter celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour les modifications, donc l'acceptation des enfants de toutes les communes pour les vacances, les petites vacances scolaires? Alors, je vous rappelle que c'est seulement vacances février et les vacances de Toussaint, puisque le reste, c'est clair. Donc, ces vacances-là, hein, c'est bien ça. On avait fait une année Noël, mais ça tombe Ça pas marche toujours pas. bien, ça marche Il y a pas. beaucoup plus d'inscriptions aux vacances de la Toussaint qu'à Noël. Parce qu'à Noël, les gens s'organisent et ils ont souvent des vacances. chez les grands-parents. Il y a beaucoup plus d'inscriptions. Et je crois qu'une année, le Noël devait tomber un samedi ou un dimanche, ça devait faire samedi dimanche, donc du coup les parents étaient peut-être prêts au dimanche. Et quand ça tombe en milieu de semaine, Il y a des il ponts, n'y a il y a personne, quoi. Donc c'est pas la peine. Et je crois que c'était pour ça qu'on avait fait une année. Ça devait être suite à un samedi dimanche. Je ne sais pas, c'est une demande qui avait été faite. On avait tenté une année. Et puis en plus, ça n'avait pas marché. Et puis sinon, donc, pour les mercredis, on accepte tout le monde sauf le séjour, tout simplement pour ne pas pénaliser notre collègue de Cormeray. Deux encore. Bien. Accepté ou pas? Est-ce que on passe au vote, donc pas de question là-dessus. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Deuxième règlement, où il y a une petite modification. L'ASS, c'est l'accompagnement scolaire, les devoirs le soir. Alors, il y avait un petit problème parce que
on n'avait pas précisé qu'on mettait les enfants des classes élémentaires. Et il y a des parents qui pensaient que c'était à partir du CP. Alors que c'est pas ça, c'est simplement les CM1 et les CM2. Donc on a reprécisé CM1 et CM2 uniquement. Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Oui, il y a facilement 25 Ouais. élèves, hein, je crois. Donc C'est pas mal quand même. on ne peut pas accepter toutes les classes en devoir le soir. Et puis elles sont que 2 animatrices, elles n'auraient pas le temps de faire les devoirs. Donc ensuite, il y avait un petit point qui a été dans l'article 4, pareil, il a été fait sur le portail Oui, public. Je pense c'est que pareil. un peu la même idée que tout à l'heure. Oui, c'est des ouvertures du portail famille qui permettent de faire des choses. Voilà, ce sont les 2 seules modifications qu'il y a par rapport à Voilà. l'année dernière. Bon, ça permet d'éclaircir et de préciser les choses. Tous les ans, on trouve des petits trucs à changer. Un message, ça sympa, modification des règlements, c'est marqué là. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non, pas particulièrement. Et on n'a pas modifié cette année Oui, le règlement le règlement. de la cantine. Il n'y avait aucune modification sur le règlement du restaurant Voilà, scolaire. le règlement global, il est là. Il n'y avait rien. Voilà. Il n'y a aucune modification. Modification. On les avait faites l'année dernière par rapport au paiement, par rapport à tout ça. Donc là, c'est la DELIP qui reprend les deux règlements précédents. D'accord. Bien, donc pour cette délibération numéro 48, sur la modification des règlements de l'accueil de loisirs municipal sans hébergement à l'SH Les Petits Castors et l'accompagnement scolaire spécifique à SS, à partir de l'année prochaine, bien sûr. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Il reste un point sur, donc vu en commission aussi, alors commission double, on avait réuni la commission santé et la commission travaux, sur le choix du maître d'eau. C'est une décision. Oui, c'est une décision, mais on avait quand même, oui, parce que je peux prendre cette décision. C'était dans les décisions. On a la décision tout à l'heure, mais on vous la rappelle. Donc, le marché selon la procédure adaptée sera passé avec la société SO Office Architecture de Blois. Le montant prévisionnel du marché est de 118 500. On est plutôt pas mal puisqu'on peut monter dans les 140 000. Donc, TTC 142 200. Les 140 000 qu'on avait compris, c'est hors taxe. Non, c'était Non, TTC. On est pas mal. Les prix que nous avons imaginés pour la construction de la maison de santé, qui sont aux alentours d'1,4 million, paraissent tout à fait cohérents par rapport à des maisons de santé qui ont été faites il y a peu de temps. On tourne aux alentours de ces sommes-là pour 600 mètres carrés. Nous, c'est à peu près cette dimension-là qu'on veut faire. On pense que ça devrait pouvoir tenir. Et donc là, on dit qu'on a choisi, on le rencontre. Alors, on les rencontre, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont venir lundi prochain, non, lundi 16. On les rencontre lundi 16 d'après-midi, et puis on va commencer à travailler avec eux, et surtout, on va leur dire que le plus important, c'est de travailler avec les professionnels de santé, avec des réunions le plus souvent possible, et une fois que les plans sont bien établis et bien validés par les professionnels de santé, après, on pourra y aller. Ça va nous permettre de repréciser le calendrier, voilà, de la procédure, et essayer de raccourcir au mieux maximum. les délais pour faire vraiment de bien construire. Alors pour les subventions, on n'a pas trop de problème, contrairement à la DETR habituelle, puisque ces subventions-là sont au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure que les dossiers arrivent, la région et l'État donnent les financements. De toute façon, ils savent que ça va prendre un certain temps, donc il démarrera rapport avant l'année prochaine, mais il faut qu'on ait des financements avant de pouvoir démarrer. C'est toujours pareil. Pas de financement, on ne peut pas démarrer. Ou sinon, on démarre, le risque est péril, et on ne peut pas. Je crois qu'il y a des collègues qui s'y sont essayés, ils ont quand même réussi, mais bon, on ne va pas jouer. Donc voilà pour cette décision, c'est un sujet qui avance bien. Et puis ben voilà quoi, écoutez. Pas d'autres points. Affaire
C'était Non, non, on super. va faire du S, c'était s'il y avait des choses à dire. Moi, j'ai rien de particulier. Peut-être tu as des points. Après, on peut faire un petit point sur les événements qu'il y a pendant le mois de juin. Oui, les événements, puis peut-être aussi là-haut, aux séquences là-haut. Vas-y, je te laisse. Tu coupes? Fin de la séance? Pour les événements, Bon, Ah bah, c'est c'est bon, bon, non, pour c'est les événements, pour la planification. Ok. Alors, pour les événements, je vais ouvrir le support pour sur l'immobilier. Alors, vous savez que nos jeans se sont installés pour être prêts à accueillir du monde dès le week-end dernier, le week-end de l'Ascension, où vous avez privatisé le camp. Et ensuite, les réservations vont démarrer fin juin, plutôt début juillet. Ce week-end. Voilà, il y a un petit peu de monde déjà ce week-end. Ça va être surtout sur juillet et août avec l'ouverture de la carrière. On attend également un peu les modalités, mais normalement, ils se sont organisés de manière à être un peu plus efficients. Tu parles bien. Les estivales, alors je fais un peu pêle-mêle. Les estivales du 41, vous savez, on a été retenu par le département pour offrir un concert gratuit. Donc c'est quasi leur concert le plus important qu'ils vont installer à Célèbes. Donc ce sera au niveau de l'esplanade où il y a le C'est la fête, que sera installée une grande scène couverte avec les artistes qui s'appellent Archimède. Non, parce que là, il y a des travail. C'est un groupe qui a été aux Victoires de la musique. Ils ont gagné une victoire de la musique en tant qu'espoir il y a quelques années. Ça va ramener beaucoup de monde. Ils sont vraiment reconnus. Voilà, au niveau français, c'est vraiment un groupe reconnu. Merci beaucoup au département qui finance Le 24 juillet, Mais c'est en semaine, hein, c'est ça? le jeudi soir, à 20h30. Qu'est-ce que tu veux faire? On va ramener la cachette. Non, mais les démarches, L'école de Ah non, là, musique qui vont s'occuper de la village. La restauration, c'est encore en parler. De toute façon, il y aura les food trucks et puis la guinguette. C'est la fête. ouais, il va falloir la Les échos de Céleste, eh ben, c'est quasiment terminé. Il en reste encore quelques-uns, mais normalement, ça va se Je non plus, ils n'avaient pas de Vous savez qu'il y a eu l'installation de Il en a un PMR sacré pack. pour la pêche, installée par le Carrefour Soleil. Il faut quand même Et qu'il les donc, le distribue. but, c'est qu'il y ait un affichage correspondant à l'utilisation de cette zone partagée pour les PMR qui sont installés. Donc, il y a déjà des petits panneaux qui identifient la zone à l'entrée du petit chemin en face le rite. Et il y aura un petit règlement de fonctionnement où les handicapés souhaitant accéder à la plateforme pourront retirer les clés soit à la quille, soit au rite quand il est ouvert. Voilà, tout ça, ça va se mettre en place. Incessamment sous peu pour être opérationnel en juillet, tout début juillet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La fête de la musique le 21 juin, donc c'est organisé par l'école de musique. Ils font ça sous la forme d'un café-concert cette année, café-concert des élèves de l'école, ici sur place, là sur la place à côté de la salle des fêtes. Avec, au départ, une déambulation qui aura comme départ ici, évidemment, sur la place. Déambuler, remonter l'impasse des écoles, arriver en face la boulangerie, le Vival, descendre la rue Nationale et remonter la rue de l'Église. On finit pas. Ils traversent pas le pont, ils regardent pas. On remonte ici. C'est validé par le département et les communes déviées, par lesquelles passera la déviation, ont été informées et tout ça c'est validé. Alors ça va être dévié, une demi-heure maximum, le temps que ça se passe. Voilà, donc déambulation de la Batucada et ensuite café-concert en début d'après-midi. La balade des arts aura lieu le lendemain, le 22 juin, sur l'espace de Ronde, comme d'habitude, avec cette année à peu près une 50-55 artistes, et le pot de la municipalité offert à 12h15, quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à Il faudrait que tu me dises vraiment l'heure, que je redise à Charlotte, parce que moi j'avais dit midi et demi. Ouais. C'est la fête le 5 juillet, le samedi, 5 juillet, avec le feu d'artifice, et donc la buvette restauration organisée par le comité des fêtes, avec des animations DJ et magiciens offerts par la municipalité, et ensuite un groupe pop-rock qui, lui, est pris en charge par le comité des fêtes. Un petit peu les animations comme l'année dernière, sauf qu'en plus, ils vont essayer de démarrer un petit peu plus tôt des activités pour les enfants avec des jeux aux environs de 16h, 16h30. Le lodging, je reviens un petit peu sur le lodging, il y a un certain nombre de travaux qui se terminent là actuellement. Donc il y a eu une première partie l'année dernière de réhabilitation du sol des communs en résine, et là il a été fait les toilettes et les douches en résine de manière à ce que ça soit un peu plus qualitatif, un peu plus sécurisant aussi et plus propre évidemment à l'usage et à l'entretien. L'installation est en cours également d'une cabane à vélo, d'un abri à vélo, de manière à correspondre au label Loire à vélo, accueil vélo, etc., qui demande un certain nombre de commodités. Tout ça, c'est en place, plus l'entretien général. Ils ont mis des voiles d'ombrage, comme des voiles d'ombrage, des voiles d'occultation au-dessus des douches, de manière à ce qu'il n'y ait pas toute cette grande hauteur un petit peu désuète au-dessus des douches et des WC. Voilà, on retrouve cette année, comme au cours de l'année, 2 food trucks pour l'instant. Il n'y a personne d'autre qui s'est positionné, contrairement aux autres années. Donc les pizzas restent au top le jeudi et le mardi, pardon. Montréal Poutine, qui fait des burgers, etc., etc. Et je termine par le mois de septembre, le 13 septembre cette année. Oui, le 13 septembre aura lieu la randonnée du patrimoine, cette année organisée par le RIT avec le support de RDLS, puisque c'est eux qui ont pas mal de compétences et de connaissances sur les châteaux qui seront visités. On regarde un petit peu encore la surprise, puisqu'ils ne sont pas encore tous validés. Voilà. J'avais une petite remarque que j'ai oublié de faire. Isabelle avait posé des questions et j'avais oublié. Donc Isabelle posait des questions en particulier sur le bruit qu'il y a eu samedi, dimanche, ou vendredi, samedi, je ne sais plus. Vendredi, samedi la semaine dernière. Donc non, ce n'était pas autorisé par la commune.